Alors, on va essayer de commencer le livre de Devarim. Le livre de Devarim, ça pose un problème théologique, un problème ça pose tout plein de problèmes, ce livre de Devarim. Qui c'est qu'il a écrit? En principe, c'est Moïse. Bon, il a un style totalement différent. Il raconte des histoires de façon très différente. Il a une autre perspective complètement. Je pense que la grandeur, c'est de ceux qui ont décidé de faire entrer le livre de Devarim dans la Torah et de dire que ça fait partie de la Torah. J'entendais une jolie parabole qui disait que les 4 livres, c'est comme les Harvar Minim, enfin le Lulav et les Hadas et le Harava, et que le Sefer Devarim, c'est comme le Etrog. On le prend à part. Puis après, pour la bracha, on les met ensemble. Mais il reste que 2. Non, ce n'est pas le nombre. C'est les Nakat qui sont équivalents à 3 et des Devarim qui sont équivalents à Etrog. Et alors, quand on les met, on les met ensemble. Mais de nature, ils sont différents. C'est-à-dire, on les prend vraiment dans des mains différentes. Comme ça. Comme et comme le pouce qui sert à tenir les autres. Et donc, le livre de Devarim, c'est clairement l'ouverture à la Torah chez Béalpé. S'il a déjà la semaine dernière, on avait dit à la fin de Matot Masé, avec les histoires de Béné Ménaché, Shevet Ménaché, pardon, qui voulait refaire la loi qu'on avait refait à cause des Bénot Sélophrad, etc. Alors là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que ça ouvre la parole de Dieu, c'était dans les 4 premiers livres, et là, c'est la parole de Moïse. Alors, heureusement que c'est la parole de Moïse et pas la parole de quelqu'un d'autre, sinon on n'aurait pas introduit ce livre avec les autres. Donc, le même Moïse, c'est lui qui a donné la parole de Dieu, qui a livré la parole de Dieu en tant que transmetteur de la parole de Dieu, et là, en tant que personne indépendante. C'est lui qui le dit. C'est lui-même qui le fait. Donc, il est très intéressant d'étudier ce qui compose ce livre de Devarim et d'essayer peut-être, au lieu de philosopher sur le livre de Devarim, prendre des exemples même de la paracha de Devarim, de voir quelles sont les différences avec les autres, et puis peut-être comme ça d'en tirer des conclusions. En tous les cas, je vous propose de faire je vais prendre 3 sujets de la paracha. C'est pas il y a pratiquement que 3 sujets dans la paracha, donc c'est 3 sujets. Un sujet, c'est l'organisation de la justice et de la direction du peuple. D'accord? C'est-à-dire de la délégation des pouvoirs de Moïse à un système juridique ou même, on va voir, de prophétie. Et ça, c'est relaté. Deuxième chose qui est relatée, c'est l'histoire d'envoyer des explorateurs, que dans notre paracha, on appelle des espions. On envoie des espions. Pour justifier le fait qu'on était obligé de rester 40 ans dans le désert. Et ensuite, on passe tout de suite après au chapitre numéro 2, me semble-t-il. Dès le chapitre numéro 2, on passe tout de suite à la conquête de l'Est du Jourdain. La conquête de l'Est du Jourdain, jusqu'à pratiquement la fin. C'est-à-dire, à la fin de la page de Devarim, on a pratiquement tout raconté. Donc, on a raconté les deux événements assez caractéristiques de ce qui s'est passé dans le désert. Et ensuite, on passe rapidement à la conquête de tout l'Est du Jourdain. Et on fait toute la conquête de l'Est du Jourdain dans notre paracha. D'accord? Et donc, je vais reprendre ces 3 histoires en montrant, pas en détail, évidemment, pas en allant chercher tous les mécorotes parce que ce n'est pas le cadre, mais je vais vous en parler quand même. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'aller survoler les mécorotes. J'ai remarqué que quand on travaille avec les mécorotes, on se perdait, on dormait. Bon, c'est plus vivant quand on n'a pas de mécorotes. Donc, vous me faites confiance, vous pourrez les chercher ensuite. Premier, oui, c'est ça le problème. Ça, c'est un problème. Je peux avoir un peu de thé. Oui, j'avais, mais j'ai fini. Je suis très fâche. Je suis, oui, j'ai droit à un deuxième. Parce que... Bien. Alors, première histoire. Elle commence comme ça. Donc, on se trouve quand? On se trouve peut-être vers la fin de l'année où ils étaient au Sinaï. Donc, ils sont à peu près
Comment on sait que ça se situe là-bas? Parce que juste avant, il y a une phrase qui dit que Dieu dit, bon, allez maintenant, allez-y, vous êtes resté suffisamment de temps dans le mont Sinaï, maintenant on va aller en Israël. Or, après cette histoire, il y a écrit, alors on a quitté le mont Sinaï. Donc l'histoire se passe à peu près entre le moment où Dieu a dit, bon, ça suffit, allez, partez, et le moment où ils sont partis. Donc quand? À peu près à la fin de la première année du mont Sinaï, d'après le livre de Devarim. Qu'est-ce qu'il dit? Moïse dit, Moïse parle, il parle au peuple. Donc Moshe parle au peuple, il leur dit, je me suis dit que c'était plus possible comme ça. J'en avais marre, vous étiez trop nombreux, vous avez trop de doléances, et tout seul, j'arrivais pas. Yitro lui avait dit de prendre des avions. Alors, tu parles de Yitro parce que tu penses que ça fait référence à l'histoire de Yitro. Oui. Tu n'as pas tort, mais tu n'as pas entièrement raison. Parce que ça fait en fait référence à deux histoires. Hein? Quand on lit cette histoire-là, on fait référence tout de suite à Yitro. Parce qu'effectivement, il va dire, alors j'ai décidé de nommer des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Hein? Ce qui fait pas mal de monde. Mais il y a une autre histoire qu'il faut lire avant de commencer notre histoire. C'est l'histoire qui se trouve dans la paracha de Béa Alotra. Juste après qu'en principe, le peuple est déjà sorti. Hein, il est déjà sorti, il a quitté le désert du Sinaï. Et alors commencent tous les problèmes. Vous savez, après les deux Nouns. Et alors, il y a des problèmes, et des problèmes, et des problèmes. Et alors, au moment du grand problème, lorsque tu as les Mitavim qui ont voulu manger de la viande, etc., Moïse s'adresse à Dieu en lui disant, j'en ai marre. Si c'est comme ça, t'as qu'à me tuer. Enfin, il fait une crise comme ça d'hystérie pratiquement. Il parle de façon très bizarre et il dit j'en ai marre de ces gens-là, etc. À peu près dans le style de cette phrase-là. Et alors, il y a des éléments de cette histoire-là que je suis en train de vous dire, dans Béalotra, et d'autres éléments de Yitro. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Yitro? Yitro, d'abord, c'est Yitro qui va dire à Moïse. Il va lui dire, écoute, c'est pas possible comme ça, il faudra absolument que tu nommes une délégation. Et il lui fait faire donc une hiérarchie de gens qui vont être, quand il y aura un petit problème, ils auront chez un responsable de 10 personnes. Si le problème est trop compliqué, ils vont chez un responsable de 50 personnes, etc., jusqu'à 1000 personnes. Et si le responsable de 1000 personnes n'arrive pas à résoudre le problème, ils viendront chez toi. Moïse écoute Yitro, il dit très bien, et c'est ce qu'il fait. Il n'y a aucun rapport avec le peuple. C'est Moïse qui parle avec Yitro, et Yitro qui donne l'idée, et Moïse qui adopte l'idée, et certains éléments de cette histoire-là sont racontés ici, à part qu'il n'y a pas du tout mention de Yitro. C'est moi qui ai décidé. Il dit c'est lui qui a décidé. Mais il faut considérer la deuxième histoire qui se trouve dans la paracha de Béa Alotra, où il y a d'autres éléments qui sont que Moïse et Dieu discutent. Encore, le peuple là est entièrement extérieur à l'histoire. Moïse va chez Dieu et lui dit « J'en ai marre de ce peuple, j'en peux plus. » On peut comprendre. Et Dieu lui dit à Moïse « Pas de problème, je vais prendre tu vas nommer 70 personnes qui sont des chefs de tribus ou des gens que tu penses les plus intelligents, les plus spirituels, parce que ça ne va pas être des responsables de juges. Ce ne sont pas des juges qu'on va nommer. On va nommer des ékénim. Alors, les ékénim, ça va être, je vais t'enlever un petit peu je vais prendre un petit peu de ton Esprit Saint, de ta prophétie, et je vais la mettre sur eux. Donc, on va former comme ça un groupe de 70, voilà, 72 moins 2, ça fait 70, qui vont être ce qu'on va appeler, après le Sanhedrin, qui va être à peu près constitué de la même manière. Donc, 70 qui vont représenter le peuple. Et Moïse dit d'accord, il rassemble 70 personnes, il les amène, Dieu prend de sa prophétie, le met sur tout le monde, sur les 70. Ces 70 maintenant, ce ne sont pas encore une fois des shoftim, on appelle ça, des juges, ce ne sont pas des juges à proprement parler, ce sont des dirigeants presque spirituels, des dirigeants politiques peut-être, mais qui sont, si vous voulez, des émanations de Moïse, hein, alors que les
les 1051, c'était des émanations, si vous voulez, de la base. On crée une montagne, une pyramide avec le peuple, cette pyramide et Moïse au-dessus, n'est-ce pas? Donc voilà une deuxième histoire qui est racontée dans la Torah, dans la paracha de Béha Alotra, où Moïse se dit qu'il n'en peut plus, et Dieu lui dit, j'ai une solution pour toi, on va nommer les Ékénim. D'accord? Qui est-ce qui a plus d'autorité, les 70 ou Il n'y a jamais de confrontation entre ces deux histoires. On ne va on va pratiquement plus parler de ces Ékénim, on ne va plus parler de ces 1150, etc. On va parler de chefs de tribu, on va parler mais, si vous voulez, ce sont deux histoires qui restent, si vous voulez, toutes seules. On a l'impression que ça va rester tout le temps comme ça. C'est très possible que c'était comme ça. Mais on a deux structures qui sont mises en place à l'occasion de deux histoires différentes qui se passaient, la première entre Moïse et Yitro et la deuxième entre Dieu et Moïse, n'est-ce pas? Qui racontent deux histoires différentes, n'est-ce pas? Qui sont a priori dans des endroits différents dans la Torah. La première histoire est racontée avant le don de la Torah. Certains disent qu'elle s'est passée après le don de la Torah, n'est-ce pas? La deuxième histoire se passait, d'après ce qui est raconté, après qu'ils aient quitté le mont Sinaï, mais probablement ça s'est passé avant qu'ils aient quitté le mont Sinaï, comme c'est relaté dans notre paracha. Bref, notre paracha raconte ces deux histoires, il les mélange. Il y a certains motifs de la première, certains motifs de la seconde, qui sont mélangés dans une autre histoire, troisième histoire, mais qui est composée des deux premières, où il n'y est plus question de Moïse Yitro, il n'est plus question de Moïse Dieu, il est question de Moïse peuple. C'est Moïse contre le peuple. Voilà, j'en ai marre de vous, j'ai décidé ça, j'ai fait ça. Il leur raconte l'histoire comme si c'était entre lui et le peuple. Et il leur raconte une histoire de mise en place de ces chefs, des juges, de 1150. Il ne parle pas ici du mot Zekenim, n'est-ce pas? Il parle de Shoterim. Hein, et alors, il y a quelque chose d'assez flou concernant exactement quand est-ce que ça s'est passé. Est-ce que ça fait référence à ça ou aux deux? Mais les deux, on sait que ce sont deux histoires qui sont séparées parfaitement dans la Torah. Ce sont deux histoires complètement différentes. Une, c'est l'histoire des Mitavim, qui est dans Parashat Be'alotra. L'autre, c'est l'histoire de Yitro, au début de la Parashat de Yitro. N'est-ce pas? Or, voilà que Moïse, 40 ans après, il reprend ces histoires et il les raconte à la deuxième génération. Eux, ils n'ont pas vécu ça directement, peut-être. Il leur raconte cela. Alors, il faut chercher pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça? C'est-à-dire qu'il prend l'histoire, il la falsifie pas, mais il la raconte d'une manière différente, totalement différente, pour leur expliquer que le fait qu'il y ait au-dessus de leur tête, entre eux et lui, une certaine structure, alors cette structure vient du fait qu'il ne pouvait pas tout seul et que lui a décidé de faire ça comme ça. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il ne cite pas Yitro? Alors, souvent on dit, quand même, ce n'est pas gentil de ne pas avoir cité Yitro. Mais certains commentateurs disent, écoutez, s'il avait cité Yitro, il est probable qu'ils n'aient pas accepté. Parce que si on va dire, voilà, Yitro m'a proposé de faire ça, les gens disent, mais qui c'est celui-là? Il vient, c'est un goy qui a pris de la... Donc, c'est comme si un homme parle avec sa femme d'un projet, ils discutent, puis ils mûrissent le projet ensemble, puis le demain, il va à la télé, il dit, voilà, le ministre, j'ai décidé de faire ça et ça. Et ça, il ne dit pas, en accord avec ma femme hier soir, on a décidé que ça, hein, quand Macron donne ses décisions, il ne dit pas que c'est avec l'accord de sa femme, bien qu'on sait que très souvent, c'est le cas. Donc, il a probablement discuté avec Yitro dans l'attente. Pardon? Bibi. Macron, je parlais de Macron. Ben, Bibi, je ne rentre pas dans la politique. Alors, voilà. Alors là, c'était Yitro qui avait décidé pour Moïse, mais le problème, c'est que Moïse ne veut pas relater une histoire fidèle à la manière dont c'est raconté. Il veut raconter l'histoire pour essayer de donner un message au peuple. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore une fois dans un livre d'histoire, ça il faut bien le comprendre, on n'est pas dans un livre d'histoire ni Nevarim ni le reste, mais on est en train d'essayer de faire passer des messages. Donc lui, il fait passer des messages au peuple et il veut expliquer qu'à cause qu'ils n'ont pas été toujours très simples et qu'à cause de ça, il a été obligé de fabriquer une hiérarchie, etc. Et que cette hiérarchie devrait pouvoir marcher
mais que ça vient c'est un problème entre lui et le peuple, n'est-ce pas? Quel message de faire? Alors, le message, c'est vous êtes insupportable. Vous savez, il y a une phrase ici qui dit Echa esa levadi torchachem ou masachem verifrem. Echa, on dit que c'est déjà les prémices de Tisha B'Av. On dit Echa Yasheva Badad, dans le sens où, à cause de tous vos problèmes, c'est la source de tous les problèmes qu'on a en Israël, c'est que vous êtes un peuple insupportable. Oui, mais là, il parlait des parents. Il parlait des parents en leur disant, voilà, vous voyez, vos parents étaient insupportables et probablement qu'il a envie de leur dire ça aussi à eux en disant, vous n'êtes pas mieux, etc. Et je n'ai pas, et puis, mais il ne le dit pas, mais quand même, il ne le dit pas avec la colère qu'il avait. Il s'est lui aussi amadoué et il dit, Adonai irba etchem ve'inechem hayom kikorvei hashamayim larov, Adonai Yosef alechem kachem elef pamim. Il leur fait des brachot en leur disant avant, le fait que vous étiez nombreux, c'était insupportable. Et c'est à cause de ça. Mais maintenant, c'est très bien, que vous soyez nombreux, enfin, Moïse s'est radouci. Donc pendant ces 40 ans, lui-même a changé, l'histoire a changé dans sa tête, il la raconte en leur disant, sachez que vous êtes un peuple très difficilement gouvernable. Voilà, c'est ça qu'il veut leur dire. Première chose. Deuxième chose, il va leur dire, on tombe à la deuxième histoire, puisque j'ai dit qu'il y en avait 3. Deuxième histoire, il va leur raconter l'histoire de l'envoi des explorateurs. Alors là, ça fait référence qu'à une seule histoire, celle qui est dans la paracha de Shelach Lecha. Alors, les différences sont évidentes. Dans Shelach Lecha, c'est-à-dire dans le livre de Bamidbar, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse, tu vas prendre des gens, tu vas prendre une personne par tribu, et tu vas aller, je voudrais qu'il voie la terre, qu'il s'imprègne de la terre, parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner au peuple. Il y a des changements qui doivent s'opérer à l'intérieur de leur perception. Je voudrais qu'ils prennent leur temps et qu'ils aillent. Il n'est pas question du tout d'espionnage militaire. Au contraire, ce sont des gens qui sont bien connus. On en prend 12 et on les envoie. Et ils vont rester 40 jours. Donc, ce n'est pas une petite mission secrète. Et ils vont ramener donc et puis, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Là-bas, c'est raconté qu'ils vont dire du mal. Enfin, ils vont dire du bien et du mal. Et qu'ils vont entraîner le fait que tout le peuple va se dire, ah ben alors dans ce cas-là, on ne monte pas en Israël. D'accord? À part Kalev et Yoshua qui ont dit du bien, la majorité, donc les 10, ont dit du mal, et donc le peuple a décidé de ne pas monter en Israël, ce qui fait que Dieu s'est énervé, il les a punis, et donc ils vont rester 40 ans dans le désert. Ce n'est pas à cause des eaux de Mériba qui restent 40 ans. Non. La dernière paracha n'avait pas vu. Mais Mériba, c'est uniquement une raison que la Torah cite pour laquelle Moïse n'est pas rentré en Israël. C'est tout. Ah. Mais à Mériba, il n'a pas été. Mériba, c'est passé dans la 40e année. Donc, ça ne peut pas être la cause des 40 ans. Par contre, c'était la raison officielle du fait que Moïse ne rentrera pas en Israël. Mais justement, comment est-ce que c'est raconté dans notre paracha? Donc, je ne vous fais pas lire le texte, mais vous allez le lire au Shabbat. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Moïse est en train de raconter cette histoire que je vous ai racontée, qu'on connaît tous par cœur. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? On est dans la paracha de Devarim. Il dit, on est allé, donc on est parti à Kadesh Barnea et on devait conquérir on avait quitté le mont Sinaï, on est arrivé à Kadesh Barnea et donc c'était là le moment d'entrer. Et à ce moment-là, vous êtes venus, vous, me dire, ça serait bien qu'on envoie des espions pour connaître le chemin par lequel on va rentrer. J'ai trouvé ça comme étant une bonne idée. Encore une fois, il ne parle pas du tout de Dieu. Si on demande à Dieu, il dit parce que tu veux. Pas du tout. Dans notre paracha, il ne dit pas du tout. Ça, c'est la première. Il ne faut pas mélanger les deux. Rashi mélange. Évidemment, tout ce que font les commentateurs, c'est qu'ils mélangent les histoires. Mais nous, pour pouvoir comprendre, on les sépare. On les laisse dans leur jus, si j'ose dire. Là-bas, c'était Dieu. Ici, il n'est pas du tout question de Dieu. Il est question uniquement de le peuple qui vient demander à Moïse. Moïse trouve que c'est une très bonne idée. Il envoie des gens pour être des espions. Il y a plus ici le mot espion que le mot teragelu. Donc, il y a plus de notion d'espionnage. Un peu plus, en tous les cas, que les simples explorateurs qu'il y avait dans le paracha. Donc, Dieu n'intervient pas. Ensuite, très bizarre, il dit,
quand les 12 sont revenus, ils ont tous dit du bien d'Israël. Ils ont dit Tova haaretz meod meod. Par contre, vous avez mal pris les choses, et malgré le fait que ces explorateurs ont dit que du bien de la terre, vous avez commencé à sortir des idées noires et en se disant on ne veut pas y aller. Et alors, comme vous n'avez pas voulu, donc Dieu a décidé de vous laisser 40 ans, et moi aussi, il m'a dit de rester ici 40 ans et de ne pas rentrer en Israël. Donc, c'est une histoire complètement différente. Hein. Un, il ne parle pas de Dieu. Deux, les explorateurs ont dit que du bien, alors que l'autre, ils ont dit du mal. Trois, c'est pour explorer et espionner, alors que l'autre, c'était que de l'exploration. C'est la faute du peuple. Et Moïse, pour la première fois, il nous dit que déjà à ce moment-là, Dieu avait décidé de ne pas le faire entrer en Israël. D'accord? OK? Pourquoi il leur raconte tout ça? Pourquoi il leur raconte tout ça? Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi il faudra qu'il leur raconte. En tous les cas, il se permet de modifier l'histoire qu'on connaît et la raconter différemment. Il veut, semble-t-il, encore une fois, ce que les Chachamim parlent de Tochecha, c'est-à-dire de leur faire des remontrances, c'est-à-dire de les charger d'informations qui vont essayer de les conduire en Israël. S'il avait dit, c'est la faute des explorateurs, si toute la faute retombe sur la tête des explorateurs, alors eux, ils n'ont pas de responsabilité dans l'histoire. Et ça ne devient pas une leçon pour l'avenir. Ce qu'il veut, c'est que le peuple se rende compte qu'à chaque moment, ils peuvent se dire « Oh, mais cette terre ne nous convient pas, on s'en va. » Hein? S'il raconte cette deuxième histoire, il ne va pas rencontrer beaucoup, il raconte cette comme deuxième histoire, et il dit « Vous êtes responsable, votre mauvaise interprétation des faits, votre vue avec un mauvais œil de ce qui va se passer, vous avez vous-même entraîné le fait que vous ne pourrez pas entrer en Israël, et c'est pour ça que vous êtes mort et que vous êtes, vous, la deuxième génération. » Donc, il est plausible que le changement de tout ce qu'il a changé dans l'histoire, c'est encore une fois pour leur faire passer le message, quoi? Sachez que vous êtes, vous, capable, même en rentrant en Israël demain, d'avoir la même interprétation que vos parents, et sachez que la punition est très dure. Et il va leur dire, après, si vous avez la même manière de réfléchir, eh bien, sachez que la terre va vous rejeter. Donc, il va utiliser une histoire que nous connaissons, il va l'utiliser différemment pour en faire une leçon. Et les éléments qu'il va soustraire dans cette histoire, c'est effectivement pour leur faire une leçon. C'est parce qu'il veut les informer de ce qui pourrait se passer avec eux. Et s'il remet, ici, raconte l'histoire comme elle s'est passée, ils pourront toujours dire « Ouais, bon, c'était à l'époque, et c'était à cause de eux, parce qu'ils nous avaient dit que c'était pas bien, donc on les a crus, et puis tu as pris des gens bien. Et puis, pourquoi Dieu il nous a dit de les envoyer? Parce que si Dieu nous a dit de les envoyer, il savait très bien qu'il y a dedans. Donc, la faute revient à Dieu, la faute revient aux Méraguelim, et pas nous. Pour les responsabiliser, pour les culpabiliser, leurs parents, mais pour leur dire, vous êtes porteurs de ce problème-là, que vous pouvez en permanence dire du mal de la terre et ne pas vouloir rester sur cette terre, et donc la terre va vous rejeter, ce qu'il va leur dire après dans la paracha de Kitavo. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième histoire qui peut nous rendre perplexes, surtout lorsque l'on compare les deux textes et on voit qu'il a changé. Il n'y a aucun problème de changer. C'est Moïse qui parle et lui, encore une fois, ce n'est pas pour nous raconter une histoire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? On s'en fout. Il n'y a pas d'histoire objective. Voilà. Il n'y a pas d'histoire objective. On dit his story. His story. His story. Son histoire à lui. Ouais. Et pas l'histoire avec un grand H, comme on dit. Alors ici, on le voit très clairement. C'est que même si ça a été écrit par quelqu'un d'autre que Moïse, à Dieu ne plaise, celui qui a décidé de faire entrer ce livre dans le il a bien vu ce qu'il avait écrit, il aurait très bien pu faire des raccords, d'accord? On n'est pas bête à ce point, n'est-ce pas? C'est que si tu mets tout ça dans un serpent-Torah, tu n'as qu'à faire des raccords. Non, c'est pas pour faire des raccords, c'est pas parce que c'est Moïse lui-même, et lui-même, il dit, c'est pas une question d'histoire. Donc, on apprend de là aussi que tout ce qu'on nous a raconté comme histoire, c'est pas forcément ce qui s'est passé véritablement, mais c'est la leçon que l'on tient à ce moment-là de cette histoire-là pour quand on va la lire. Donc là, il n'y a aucun problème. Et maintenant, on va passer au troisième sujet qui est beaucoup plus
beaucoup plus long, puisqu'il fait partie, c'est les 3/4 de la paracha, c'est la conquête de l'Est du Jourdain. Vous allez me dire, vous connaissez, on l'a déjà vu, c'est vrai, on l'a déjà vu dans les parachiotes d'avant, depuis la paracha de Pintras jusqu'à la fin de Matot Massé, on connaît, ça a été très très bien décrit, et là, ça va être redécrit. D'accord? Bien. Donc, troisième histoire. Il nous dit, on était à Kadesh Barnea, et Dieu nous a dit, OK, passez s'il vous plaît à l'est. Dieu nous dit, passez à l'est. Alors, je vais faire les retours avec ce qu'on sait déjà. D'accord? Ce sera plus facile. Il nous dit, passez à l'est, vous allez aller vers Édom. Vous allez aller, donc, l'est du... Imaginez le Jourdain, ensuite, il y a la mer Morte, ensuite, au sud de la mer Morte, il y a un passage, c'est dans ce passage que vous allez passer, vers, en longeant, face à Élat en bas, hein, et entre la fin de la mer Morte et Élat, passez là-bas et vous allez aller par... Pardon? C'est pas Moab, c'est Moab, exactement. Vous allez, voilà, probablement ils sont allés à Pétra. En tous les cas, vous allez maintenant aller à l'est. Et il leur dit, vous allez à l'est et vous allez rencontrer Édom. Et surtout, ne leur faites pas de peine, surtout, ne leur faites pas de guerre, surtout, ce sont vos cousins germains et je leur ai donné cette part de terre. Donc, ne leur faites pas de problème. Et d'après ce qu'il est train, et si vous passez en leur disant merci, et en payant, si vous leur achetez un coca, vous leur payez tout de suite. Parce que j'ai donné cette terre à Esav. Ensuite, je vous demanderai d'aller un petit peu plus au nord, vous allez rencontrer Moab. Surtout Moab, vous ne leur faites pas la guerre. Pourquoi? Parce que Moab, c'est le fils de Lot. Et Lot, c'est le neveu d'Abraham, et je lui ai donné cette terre. Donc, s'il vous plaît, ne dérangez pas Moab. Et sachez que ce Moab, il est venu là, mais qu'avant lui, il y avait des gens avant lui. D'ailleurs, même Séhir, par exemple, quand il lui dit Édom, avant Édom, Ha'emim, Lefanim, Yashvuba, il va leur rappeler qu'il y avait des peuples de sauvages ou des peuples des géants qui habitaient avant dans cette région. Donc, quand il va dire allez chez Édom, mais surtout ne leur faites rien, eux-mêmes, ils ont conquis ce territoire de la main de Éimim, des gens qui sont horribles, qui sont très menaçants, n'est-ce pas? Et maintenant, ils habitent là-bas, ne les touchez pas. Vous allez chez Moab. Sachez que Moab, ne les touchez pas, ce sont des gens qui viennent de Lot, et j'ai donné toute cette terre aux enfants de Lot, moi Dieu. N'est-ce pas? Et sachez qu'à l'époque, avant Moab, il y avait là-bas des gens qui n'étaient pas fréquentables du tout, qui étaient des Réphaïm, qui étaient des Émim, qui étaient des Chorim, etc. Ensuite, vous allez monter, vous allez voir qu'il y a Amon, le frère de Moab, le deuxième fils de Lot. Surtout, vous ne le touchez pas, Amon. Pourquoi? Parce que Amon, c'est un fils de Lot, et Lot, c'est quelqu'un de très bien. J'ai donné à Abraham et donc à Lot aussi, ces terres-là, c'est à eux. Ensuite, alors maintenant, vous allez avoir un autre qui s'appelle Sichon. Alors, Sichon, allez-y, vous pouvez lui faire la guerre. Faites la guerre à Sichon, je vous donne mon feu vert et je vous aiderai. Et effectivement, on est monté, on a conquis tout Sichon. Ensuite, monte et fait la guerre à Og, dans le Bashan, dans la Syrie. Et eux, oui, tu peux leur faire la guerre, parce que eux aussi, ils habitent une terre de Réphaïm, et d'ailleurs, Og lui-même, c'est un descendant de ces géants et de ces gens Réphaïm, et donc, oui, tu peux lui faire la guerre. Et ils ont monté, et nous sommes montés, et nous avons fait la guerre à Og. Donc, ils ont fait 2 guerres, un à Sichon et un à Og. Ensuite, j'ai décidé de donner les terres conquises de Sichon et de Og à Réhouven, Gad et à Ménaché. Pour l'instant, personne. Personne. Alors, pourquoi ils ne font pas le Bonne question. Maintenant, ça, je viens de vous raconter ce qui est écrit dans notre paracha. C'est eux qui voulaient être à l'est, c'est plus grand, Attends, plus de place. attends.
je viens de vous raconter ce qui est écrit dans notre paracha. Maintenant, je vais vous raconter ce qui est écrit dans le livre de Bamidbar à propos de cette histoire. D'accord? Vous l'avez en tête, cette histoire que je viens de vous raconter. Je l'ai un peu caricaturée pour qu'elle reste en tête, n'est-ce pas? Il y avait des peuplades, il y avait des Rephaïm, des Amzoumim, et des Émim, et des Chorim, et des machins. Et Édom est venu, il a conquis, ne le touchez pas. Moab est venu, il a conquis, ne le touchez pas. Ammon est venu, il a conquis, ne le touchez pas. Par contre, il reste deux peuples qui sont Sichon et Og. Alors eux pouvaient y aller, et on est allé et on leur a fait la guerre, on les a conquis. Et Moïse qui raconte, et j'ai donné ces terres à Réhouven, Gad et Ménaché. Maintenant, je reviens en arrière et je raconte ce qu'on sait, nous, du livre de Bamidbar. D'accord? Là-bas, il y a écrit, on était à Kadesh Barnéa, donc ça commence au point de départ, comme ici. On était à Kadesh Barnéa. On a voulu monter en Israël, mais comment on est monté en Israël? Ah ben, en passant par comme tu as dit, par le direct. On est au sud, on est dans le Negev. On monte et on est en Israël. Mais il est arrivé un peuple qui s'appelle le Amaleki, ou le Kenaranéa. Le Amaleki est venu, il nous a fait la guerre, et alors, on était obligé de nous replier. Et on était obligé de passer par chez Édom. Et on est allé chez Édom, on leur a dit on voudrait passer par chez toi. Ils nous ont dit non, ils sont venus, ils nous ont fait la guerre, enfin ils sont venus avec leur armée au truc, on n'a pas pu passer par là-bas. Ensuite on est monté, on a voulu passer par Moab, ils ne nous ont pas laissé passer. On est parti chez Ammon, ils ne nous ont pas laissé passer. On est allé chez Sichon, ils ne nous ont pas laissé passer. On a fait la guerre. C'est pas contradictoire. Non, pas tout le monde. C'est très contradictoire. Pourquoi? Très contradictoire. D'abord, l'histoire de Amalek, elle n'est pas racontée. Pourquoi est-ce qu'on est passé à l'est dans le livre de Bamidbar? Pourquoi on est passé à l'est? Parce qu'ils ne nous ont pas laissé passer. Alors, il y avait la guerre. Et alors, on est obligé de fuir et de passer par l'est. Oh, ben là, on ne parle que de ça, mais... C'est important, tu vas voir pourquoi. Quand on est parti chez Édom, on n'est pas du tout parti là-bas. On voulait traverser Édom, ils ne nous ont pas laissé, mais ils avaient un esprit de guerrier envers nous. Ce n'est pas du tout le gentil Édom dont il est question dans notre paracha. Un tiraoum, n'ayez pas peur d'eux, ils vont vous aimer passer. Et même, on peut supposer. Pas qu'ils étaient gentils. Non, mais c'est la même histoire qu'on raconte. Oui, on la raconte différemment. Ensuite, on est parti, on voulait passer par Moab. Moab n'a pas voulu. Mais alors, on a fait la guerre contre Sichon. Et alors, après, ça y est, on était devant Jéricho. Non, il est arrivé un autre de Syrie, le Melech HaBashan Og. Il est descendu, on est obligé de lui faire la guerre. Et ensuite, Réhouven, Gad et Ménaché viennent dire à Moïse, on veut habiter ici. Moïse lui dit, vous êtes fou? Jamais de la vie. Est-ce que vous allez nous faire comme l'histoire des Méragelim? Il n'en est pas question. Il dit, ouais, mais si, mais non, mais si, mais oui, dans cette condition, alors dans cette condition, d'accord. Ce n'est pas du tout ce qui a été raconté chez nous. Chez nous, Moïse demande à Réhouven, c'est lui qui demande à Réhouven et à Gad de s'installer là. Et c'est après qu'ils ont fait la conquête d'Israël. Et après, quand ils ont tout fini, ils vont rentrer en Israël, mais là, ça ne fait plus partie de la Torah. Ça veut dire que Moïse meurt avant qu'on rentre en Israël, dans la partie ouest du Jourdain. D'abord conquis l'Est. Ils ont conquis l'Est. Après, Réhouven et Gad ont quand même aidé à conquérir Israël. Ils sont venus, ils ont conquis tout l'Ouest, ils sont revenus, ils ont fait tout comme il faut. Ils ont été vraiment très, très, très bien. Ils avaient dit qu'ils aideraient. Ils avaient dit qu'ils aideraient et ils ont aidé, et c'est écrit dans le livre de Josué qu'effectivement, ils ont tout fait comme d'accord? Je répète, quelles sont les différences? Un, c'est l'idéal et l'autre, c'est Makara. Un, c'est Makara. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est Makara. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ça veut dire que pourquoi on est passé par l'Est? Pourquoi on est passé par l'Est? Eh bien, parce qu'on était obligé, il y avait la guerre. Ah bon? Après, on est parti à l'Est. On était obligé d'être parti à l'Est. On a essayé de passer par là, on n'a pas pu. On a essayé de faire passer par ça, on n'a pas pu. Donc, on était obligé de faire la guerre avec Sichon. Sichon, on a fait la guerre avec Sichon. Pourquoi? Parce qu'ils ont bloqué le passage. On ne pouvait pas faire autrement. On a fait la guerre avec Édom, c'est déjà. Pourquoi ils ont fait la guerre avec Édom? Parce que là-bas, on dit, Dieu, il a dit, non, ne faites pas la guerre avec Édom. Ah, c'est là-bas qu'il a dit. Là-bas aussi et ici aussi, les deux. Ah, les deux, d'accord. Mais c'est ici qu'on nous explique que là-bas, pourquoi ils n'ont pas fait la guerre. Mais là-bas, ils ont écrit que Édom est sorti avec son armée et ils ne nous ont pas laissé passer. Donc, on est obligé de passer jusqu'au Arnon et on a fait la guerre avec Sichon. Mais pourquoi on a fait la guerre avec Sichon? Parce qu'on voulait rentrer en Israël et que personne ne nous laissait passer. C'était une guerre, comme on appelle aujourd'hui, En Brera. On voulait envahir Sichon, parce qu'on voulait l'Est. Non,
Là-bas, dans Bamidbar, on ne veut Ah, pas dans l'Est. Midbar, d'accord, Dans Bamidbar, d'accord. on voulait rentrer normalement en terre de Canaan par le sud. Les peuples ne nous ont pas laissés. On était obligés d'aller à l'Est. En un an à l'Est, on a essayé de passer, ils ne nous ont pas laissés. On a essayé de passer, on a passé. On a été obligé de faire la guerre, on a fait la guerre. Ensuite, on n'avait aucune raison d'aller conquérir Og, Melech HaBashan. Et bien, Midbar, il y a Réhouven et Gad qui ont dit que déjà l'Est, déjà dans Midbar, c'était indiqué qu'il être à l'Est du Jourdain. À la fin, une fois qu'ils ont tout conquis, Réhouven, Gad et Ménaché, ils ont dit, maintenant qu'on a conquis ces territoires, Ouais. ils nous conviennent, on voudrait rester ici. Et Moshe leur a dit non, oui, non, ok. Ouais. Mais ce n'est pas l'idée de Moshe. Au contraire, c'est une idée de Réhouven et de Gad. Et après beaucoup de tergiversations et de conditions et de trucs, on a dit bon d'accord. Et on leur met une deuxième, la moitié de Ménaché avec eux. C'est comme ça que ça s'est raconté, n'est-ce pas? Og. Pourquoi Og, on a fait la guerre contre Og? Parce que Og est venu nous faire la guerre. On ne voulait pas aller chez Og. Il est venu nous faire la guerre. On était obligé de nous défendre. Et en nous défendant, on a conquis. Si vous voulez, si je résume, tout ce qu'on a appris jusqu'à présent dans le livre de Bamidbar, c'était on voulait passer directement par le sud, on n'a pas pu, on était obligé de passer par l'est. À l'est, si on a fait certaines guerres, c'est parce qu'on nous a obligés de faire ces guerres. On n'avait aucune intention de faire ces guerres. Et on est passé, et alors après on est revenu faire des guerres. Ça veut dire qu'on n'a fait que des guerres et des guerres et des guerres qui nous étaient imposées, alors qu'à la base, nous, on voulait passer par le sud tranquillement. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée dans les parachiotes de Pinchas, enfin plutôt Matot Masei. Donc, dans Devarim, on fait tout de façon. Alors, qu'est-ce qui est raconté ici? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout spontanément. C'est pas spontanément, c'est un plan de Dieu qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il fait il dit Moab, surtout n'allez pas faire la guerre de Moab. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Moab, je l'ai donné à l'autre. Et sachez qu'avant, il y avait ici des Réphaïm. Et eux, ils sont venus conquérir les Réphaïm. Et ensuite, ils sont installés là-bas. Donc, ne viens pas leur faire la guerre. Mais Sichon, oui, fait-lui la guerre. Et Og, oui, va lui faire la guerre. Pourquoi? D'après le livre de Devarim, quel est le but du passage par l'Est? Si tu ne veux pas me raconter qu'il y avait une guerre avec le Amaleki qui m'a empêché de rentrer en Israël par le sud, quelle est elle n'est pas du tout racontée dans Devarim. Il n'y a pas du tout, cet épisode n'est pas raconté. Et c'est exprès. Non, on va comprendre pourquoi ce n'est pas raconté. Parce qu'on nous dit non, Dieu, ce qu'il voulait, c'est que vous alliez, il fallait faire la conquête de l'Est du Jourdain. C'était un plan de Dieu. Dieu nous a dit, n'allez pas là, c'est déjà donné. N'allez pas là, ça c'est déjà donné. Là, oui, allez-y et faites la guerre. Et là, oui, allez-y et faites la guerre. Donc, vous devez faire deux guerres, Sichon et Og. Alors que comme c'est raconté, c'est une histoire qu'on peut lire dans un journal. Et alors, ils sont venus nous obliger. Vous comprenez? C'est comme s'il y avait un plan de Dieu à la base. Mais nous, quand on vit cette chose-là dans le livre de Bamidbar, on a l'impression que ce sont les circonstances qui nous font avancer ou reculer. Vous voyez? Ça s'appelle Maktoub. À la fin, alors, le Devarim, le livre de Devarim, tu as raison, il te parle du Maktoub. Ça veut dire quoi, Maktoub? C'est qu'il y a un plan divin. Voilà. Mais pour bien le comprendre, on est obligé de comprendre qu'est-ce qu'ils font ici, ces Réphaïm et ces Chorim et ces machins. Pourquoi on nous raconte des histoires avant l'histoire de chaque peuple? On dit, bon, tu es parti chez Moab, ne touche pas Moab, ok. Non, parce que Moab, il était là, mais avant, il y avait ça. Il y avait des Réphaïm, je vous dis, par exemple, qui livnelot netati halecha lerusha, et ariusha, ha'emim lefanim yashvuba. On nous raconte qu'il y avait des émim qui étaient ici avant. Am gadol, varav, va'am ka'anakim. Ils étaient nombreux, ils ressemblaient à des géants. Réphaïm, yachashevu afem ka'anakim. Qu'est-ce que tu me racontes des histoires qui sont passées il y a 300 ans? Maintenant, il y a Moab, c'est fini. Enfin, 300 ans, à peu près, ouais. D'accord? Réphaïm, yachashevu afem ka'anakim. Ve'hamoavim, yikreu lahem emim. Comment les Moabim, on les appelait? Ceux-là, ils les appelaient comme ça, et ceux-là, ils s'appelaient comme ça, et ceux-là, ils avaient peur d'eux, etc. Ou Seir, yashvu hachorim lefanim. Sachez qu'en Seir, il y avait avant un peuple qui s'appelait les Chorim.
Ubne Esav Yirashum, et les enfants de Esav les ont conquis. Vayashmidu mipenehem, vayeshevu tartam, ils les ont anéantis et se sont installés à leur place. Kacher asa Israël eretz yerushato, ça c'est une phrase post. Ça c'est pas été comme ce que Israël a fait dans sa terre de Canaan, non, ça s'est pas passé. C'est un passouk un peu problématique. Ça a été. Ensuite, par exemple pour Moab, Atarover Ayom et Givul Moab. Tu vas aller aussi chez Amon. Attention, ne leur fais rien. Qu'il ont été des restes ben Amon le Chayirusha. Qu'il y venait Lot, netati Chayirusha. Je l'ai donné aux enfants de Lot. Eres Rephaim techachev afi. C'était aussi une terre de Rephaim, comme un mec Rephaim. Rephaim yashvuba lefanim. Avant, il y avait des Rephaim ici. Ve'a Amonim, yikreu lahem zamzumim. Pardon? Oui, ce sont des gens qui sont comme des fantômes. Ils apparaissent, on ne sait pas d'où, et puis ils partent. Et après, on les appelait, comme on nous dit, ils s'appelaient comme ça, mais les autres, ils les appelaient comme ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de tous ces noms-là? Zamzumim. Am Gadol, Varam, Kahanakim, encore une fois. C'est Dieu qui a fait la guerre contre eux afin de donner ça au peuple de Ramon. Donc on voit que Dieu fait la guerre contre les Rephaïm, tout ça pour que Béné Ramon arrive. Vous voyez que Dieu n'aide pas que le peuple d'Israël. Il a aidé aussi les enfants de Lot à hériter tous ces trucs-là. Ça ne vous fait rien, vous. Il nous raconte même du côté des Philistins qui sont venus envahir un petit peu la côte de Ashkelon et de Haza, etc. Alors que là-bas, il y avait d'autres qui habitaient. Qu'est-ce que tu viens nous raconter ces histoires maintenant, vous comprenez? Alors, pour comprendre, on va aller dans une histoire qu'on connaît par cœur. C'est l'histoire de Abraham Avinu, Brit Ben Abetarim. La guerre des 4 rois et des 5 rois. Donc, c'est dans le livre de Bereshit. On nous raconte là-bas aussi, avec plein de détails et des listes de rois. Dans le chapitre, je suis le chapitre par exemple 14 de Bereshit. Vayi bine, Amrafel melech Shin'ar, Arioch melech Elasar, Kedol laomer melech Elam, Vitidal melech Goyim, Asu milchama im Bera melech Sedom, Vet Birsha melech Amora, Vet Shinav melech Adma, Veshem Ever melech Tzivuim, ou melech Bela, Hitzorav. 4 rois contre 5 rois. Et on nous rappelle. Et alors, eux, ils sont venus. Et on nous rappelle encore une fois. On a compris. Abraham, il est parti faire une guerre pour sauver son neveu Lot. Un point, c'est tout. C'est ce qu'on retient de cette histoire. Et tous les détails qu'on nous donne là-bas, du nom de ces territoires et des gens qui ont fait 4 rois contre 5 rois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces 4 rois contre 5 rois? Il nous raconte là-bas, dans l'histoire d'Abraham, Kedor la Omer v'amelachim asherito, vayaku et Rephaim ve'et hazeuzim, qui ressemble aux Amzumim, ve'et ha'emim, ve'et ha'chori. Ça veut dire que quoi? Il y avait avant, dans ces territoires, ces peuples-là, extrêmement méchants et des sauvages, disons, les sauvages, dont on nous parle déjà du temps d'Abraham. Ils ont été conquis par des peuples, par des rois qui sont venus conquérir ces peuples-là. Ensuite, d'autres, là-bas, ils étaient le Seder. Ensuite, il y en a d'autres qui sont venus et qui leur ont dit non, nous, on ne veut pas que vous soyez là. Ils sont venus les conquérir aussi. Donc, conquête, ils ont voulu venir renvoyer des rois qui étaient eux-mêmes, qui avaient conquis eux-mêmes des rois sauvages, je vais dire, des peuples sauvages. D'accord? On nous donne la liste des peuples sauvages. On nous donne la liste des 5 rois qui ont conquis tous ces territoires et qui étaient bien pendant au moins 12 ans. 13 ans. Ensuite, on nous raconte qu'il y a 4 rois qui sont venus de Mésopotamie et qui sont venus faire la guerre contre ces 5 rois et qui ont gagné. Et en gagnant, ils ont pris Lot. Et alors, Abraham vient pour sauver Lot. Il est venu rien que pour sauver Lot. Mais il fait la guerre contre ces rois qui ont gagné et il ramène tout à son... Il remet les gens qui ont été battus, il les remet en place. Sédom, il le remet à Sédom, il le remet en place, et les autres, il les a battus. Il est allé jusqu'à Damas. Abraham, il a fait la guerre jusqu'à Damas. Et ensuite, on lui dit, alors, tu as conquis ce territoire. Car lui dit, non, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas, je veux me donner moi simplement de quoi ils ont mangé mes soldats, et je reviens chez moi en Eretz Kenaan. Ça, c'était la guerre. Juste après, il y a ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim. Qu'est-ce que c'est que Brit Ben Abetarim? Brit Ben Abetarim, Dieu va chez Abraham, il lui dit,
sache que tes descendants vont descendre dans une terre qui ne leur appartient pas pendant 400 ans, et ensuite ils vont revenir sur cette terre, et je t'ai donné ces terres-là qui sont, une liste de 10 peuples qui seront à Abraham. Dans ces 10 peuples, il y a les 7 peuples de Canaan, mais il y a 3 peuples qui sont aussi des peuples qui habitaient à l'est du Jourdain, le Kéni, le Kadmoni, le Kénizi. Bon. Et il lui dit, c'est à toi, je donne tout ça. J'ai un plan, moi Dieu, je te donne à toi et à ta descendance tout ça. D'accord? Donc, depuis cette histoire de Abraham et de Brit Ben Abetarim, nous avons 2 territoires qui sont définis. Nous avons le territoire à l'ouest du Jourdain qui va s'appeler Eretz Kenaan, avec 7 peuples. Nous avons une terre beaucoup plus large qui va du Nil jusqu'à l'Euphrate, qui comporte évidemment ces 7 rois, plus 3 autres, qui sont en principe tous ces territoires-là de l'est du Jourdain. C'est pas ce qu'on parle de Varim, là, comment ça s'appelle Exactement. Comment ça s'appelle ce de Varim Lesquels à l'est, les 2 à l'est. Ammon, Moab. Alors maintenant, Ammon, Moab et Esav, qui c'est ces gens-là? Ce sont les enfants de Lot et c'est le fils de Yitzhak. Esav, c'est le fils de Isaac. Vous êtes d'accord? C'est un descendant d'Abraham. Dieu est obligé de lui donner, donc il lui a donné, lui il a fait une promesse à Abraham qu'il allait lui donner du Nil ou l'Euphrate. Mais ça ne veut pas dire qu'il va donner ça aux enfants de Yaakov. Il va donner aux enfants d'Abraham. Donc, il a dit, et Lot est considéré comme le fils adoptif d'Abraham, il va donner à Lot Ammon et Moab. Ammon et Moab, il va les aider à conquérir justement les territoires de Réphaïm et de machin, etc., dont on a la liste dans les 4 rois et les 5 rois qui ont été conquis. Esav, il va lui donner Esav, qui lui aussi va venir récupérer tous ces territoires-là que Dieu a promis à Abraham. Et le Sichon et le Og. Sauf Sichon et Og. Sichon et Og, ils sont restés vierges. Ils n'ont pas été conquis par des enfants d'Abraham. Mais Dieu leur a, dans le Nétarim, il leur avait donné. Exactement. C'est dans le projet de Dieu de donner ces territoires aux enfants d'Abraham. Personne ne les a pris jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, il n'y avait que les enfants de Lot, qui sont Ammon et Moab, qui ont pris leur territoire. Ne les touchez pas. Il y a Esav qui a pris son territoire. Ne le touchez pas. Mais il nous reste encore 2 territoires qu'il faut absolument conquérir parce que je les ai promis à Abraham, qui sont Sichon et Og. Et eux, ils sont encore là, ces anciens Réphaïm. C'est pour ça qu'on nous dit Og, il a un lit de coudées. Aujourd'hui, c'est la Jordanie, c'est quoi? Alors, c'est depuis le nord du Hijaz, c'est-à-dire depuis le nord de l'Arabie Saoudite, Jordanie, plus Syrie. D'accord? Donc, ça va vraiment. Et donc, tous ces territoires-là, une fois, moi, Dieu, j'ai promis ça à Abraham, il y a déjà 3 peuples qui ont déjà pris leur part là-bas. Il me reste encore 2 peuples à éliminer pour que ma promesse à Abraham puisse être complète. Donc, je vous demande à vous, Israël, de ne pas rentrer en Israël par là. Rentrez par là, s'il vous plaît. Touchez pas celui-là, touchez pas celui-là, touchez pas celui-là. Pourquoi? Parce que le but, il a déjà été atteint. Les enfants d'Abraham sont sur ce territoire. Ils ont envoyé les sauvages. Les enfants de Lot sont considérés comme des enfants. Exactement. Les enfants de Lot sont considérés comme les enfants d'Abraham. Abraham a pris Lot avec lui comme si c'était son fils adoptif, étant que le père de Lot est mort. Haran, il est mort, n'est-ce pas? Donc, il l'a pris, et donc, il le dit ici dans notre paracha. Ne va pas là-bas parce que, et là, maintenant, on comprend. Ce sont les fils de Lot. Je leur ai donné ça. Avant, il y avait les Réphaïm, il y avait des gens là-bas insupportables, que je voulais absolument socialiser, civiliser toute cette région, que ce soit une patrie des enfants d'Abraham, monothéistes, pas juifs, mais monothéistes, en fils d'Abraham. Donc, la raison qui est donnée ici par Moïse de la conquête de l'Est du Jourdain est complètement différente de la raison qu'on nous a donnée dans le livre de Bamidbar. Elle a l'air plus exacte. Les deux se superposent. Une, c'est ce qu'on fait. C'est la réalité. Une, c'est la réalité. Mais en fait, il y a un plan divin en haut
qui fait que les choses se mettent en place afin que le projet divin puisse se mettre en place. De toute façon, même dans Bamidbar, quand on font la guerre, c'est aussi Dieu qui décide que tu fasses la guerre. Oui, mais il y a Dieu qui décide que tu fasses la guerre et que tu crois que tu fais la guerre parce que tu as. Dieu, il t'aide, il te dit, voilà, je vais te faire gagner la guerre. OK. Mais nous, on s'est dit pourquoi? Ben, écoute, je ne sais pas, moi, ils sont venus, la Jordanie a bombardé Jérusalem, on est obligé de répondre. D'accord, ils nous ont attaqué sur le Givat Atachmoshet, ils ont commencé à ça, donc on est obligé. Dieu nous a aidés après. Et puis après, on se rend compte, attends, mais en fait, ça nous a aidé tout ça à gagner ces territoires. Donc, si on relit l'histoire un petit peu plus haut, on se dit, tiens, heureusement que Hussein, il a fait la bêtise de nous attaquer parce que ça nous a donné la possibilité de faire, etc. Ça veut dire que lié à l'histoire que l'on vit dans le livre de Bamidbar, et là, Moïse prend de la hauteur et nous dit, mais attendez, il s'agit ici d'une histoire extrêmement ancienne. Il ne nous raconte pas l'histoire de Canaan, de Amalek. Pourquoi? Parce que l'histoire de Amalek, vous vous rappelez la première histoire qui est racontée dans le Bamidbar? On est rentré, on avait la guerre, donc on est obligé de passer par là-bas. Parce que c'est pas ça le problème. C'est que si on pense que c'est comme ça, c'est pour ça qu'on est parti à l'Est, alors on ne comprend pas. Non, moi je vous ai dit d'aller à l'Est directement. Je vous ai dit directement d'aller, et étant donné que Moab, Ammon et Esav ont déjà pris des terres, ont déjà civilisé, j'aime pas ce mot parce que ça nous rappelle la colonisation de l'Afrique, etc. Mais disons, ils ont enlevé ces peuples qui sont les Rephaïm, les Zouzim, qu'on appelle ici Zamzoumim. Bon, mais c'est des Zouzim, et les Émim et les Chori, etc. Ces peuples-là, il fallait absolument les faire disparaître. Donc, Esav, Ammon et Moab, ils ont pris leur histoire et je les ai aidés, moi, Dieu, à les donner. Maintenant, vous, il vous reste Sichon et allez faire la guerre avec Sichon. Du genre, même si vous pouviez rentrer à Jéricho, je ne vous laisse pas rentrer à Jéricho. Allez faire la guerre contre Sichon. Et après, qu'est-ce qu'on a à faire avec le. Oui. Alors, il faut savoir que Sichon était venu, il a conquis une partie de la terre de Moab. OK. Donc, ça redevenait, si tu veux, une terre vierge. Ça, on a pu conquérir. On a pu conquérir des terres de Moab qui avaient été conquises par Sichon parce qu'il fallait les reciviliser, disons. Donc, il fallait faire la guerre contre Sichon. Les rabbins disent qu'ils ont Hirshiru. On a pu faire la guerre parce que. Mais après, Erog Melech HaBashan, pourquoi tu vas là-bas? Eh bien, je suis allé là-bas parce que c'est une obligation. Il faut enlever, il y avait les Rephaïm. Et la preuve, c'est Erog, regarde dans quel lit il dort, il est dans un lit de 10 mètres. Et il a encore son lit qui est à Ramat Bene Ammon. Il y a son lit encore, il avait là-bas un hôtel, et là-bas on voit, Og, c'était un géant. On dit que Og, le Midrash, il dit qu'il était à l'époque de Noé, qu'il a survécu parce qu'il s'est accroché à l'arche de Noé par l'extérieur. Bon, c'est le Midrash. Mais c'est pour nous dire que ça fait partie d'une préhistoire. Et c'est pour ça que Moïse dit, mais moi, j'ai demandé à Réhouven et Gad d'aller là-bas. Parce qu'il fallait qu'on occupe le terrain. On aurait très bien pu décider que, OK, on a fait si c'est selon la vision de Bamidbar, OK, on a conquis ces territoires, mais c'était uniquement parce qu'on voulait passer. Ils ne nous ont pas laissé passer. Donc, une fois qu'ils nous laissent passer, on rentre et on leur rend leur territoire. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre des gens là-bas? Vous comprenez? Jusqu'à quand ils sont restés jusqu'à la. Ils sont restés jusqu'à une bonne partie de la. Ça va être les premiers exilés. Ça va être eux. Ils vont être les premiers à être exilés. Avant qu'il y ait l'exil des tribus du Nord, eux, ils vont être les premiers exilés. Oui, ils ne vont pas rester très longtemps, malheureusement. Ils vont être exilés, on ne sait pas. Oui, par les Babyloniens, mais on ne sait pas exactement, oui, parce qu'il y a des tribus de Ménaché. En tous les cas, pourquoi est-ce que, dans le dit de Bamidbar, pourquoi on nous raconte cette histoire de Béné Gad et Béné Réhouven de cette manière? Parce qu'on aurait très bien pu dire, mais nous, on n'a aucun intérêt à ces territoires-là. Ce sont des territoires qu'on ne veut pas, on les a conquis uniquement parce qu'il y avait des problèmes militaires. Mais une fois on est parti, on les rend aux gens. Et Ménaché, Gad et Réhouven, ils ont voulu absolument rester. Bon, OK, restez. Vous voyez, la vision du Bamidbar, c'est qu'on n'a pas besoin de ces territoires. Et dans Bamidbar, la terre, avec les Gvoulot qui sont de la semaine dernière, c'était le Jourdain qui était le Gvoul. Et même qu'on avait conquis ces territoires, bien qu'on ait donné la possibilité à 3 tribus d'habiter à l'est, quand on décrit les Gvoulot de Eretz Kenaan, ils restent avec le Jourdain comme. Le Golan était à l'est, en fait. Le Golan était à l'est, absolument.
à ce moment-là. Mais on l'a conquis. Et on leur en a mis là-bas des Ménaché, qui ont été. Alors, vous savez que Ménaché, il avait, en tant que fils de Joseph, roi d'Égypte, il avait conquis ces territoires de la vie de Joseph. Vous vous rappelez de cette histoire? De la vie, pendant que Joseph était vivant, ses enfants, Ménaché et Ephraïm, sont venus conquérir, s'installer dans des territoires de la terre de Canaan, Ephraïm, dans le nord du Bashan, Ménaché, Yaïr, il l'appelle là-bas Chavot Yaïr, Machir, etc. Et le Gilad, à l'ouest du Jourdain, ils ont été. Et lorsqu'ils vont conquérir ces territoires, Moshe n'a plus qu'à leur dire bon, ben reprenez les endroits, qui s'appellent d'ailleurs comme les noms. Ils s'appellent comme les noms des enfants de Ménaché. Reprenez vos territoires que vous avez eus. Et c'est pour ça que Moïse donne à la moitié de la famille de Ménaché, à la tribu de Ménaché, ces territoires, alors qu'ils n'avaient rien demandé. Mais dans notre paracha à nous, comment c'est raconté ça? Pas du tout de la même manière. Il y a écrit et donc cette terre nous l'avons conquise, et moi j'ai décidé de les donner à Gad et à Réhouven. C'est Moïse qui raconte cette histoire. Ça s'appelait Eretz Rephaim. C'était une terre de Rephaim. Or, nous devions faire disparaître ces Rephaim et s'installer en tant que descendants d'Abraham et pour respecter Brit Ben Abetarim. Et vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé entre Bamidbar et Dvarim? C'est Moshe qui a parlé avec Gad, Reuven et ici, on ne nous raconte pas qu'il y a eu un massa au matan entre eux. C'est une décision de Moïse de leur donner. Il a étudié la Torah entre-temps. Est-ce qu'il a lu ce qui s'est passé avant? Encore une fois. Alors, la première histoire, vous vous rappelez que quand je vous ai raconté la première histoire, on a vu que c'était un mélange de deux histoires qui nous étaient racontées avec une intention de créer pratiquement une troisième histoire, n'est-ce pas? Avec une temporalité différente, avec des modalités différentes, et surtout, celui qui parlait, c'était Moïse avec le peuple, et Dieu, où Yitro n'était plus dans l'histoire. Dans la deuxième histoire, on a complètement enlevé la responsabilité des explorateurs, on a tout mis sur le peuple, c'est entre Moïse et le peuple. Et là, il raconte une histoire, la même histoire que nous avons vue, qui nous a raconté lui-même, qu'il a écrit dans le livre de Pinchas, Matot et Matot. Il nous la raconte différemment, comme si maintenant on racontait l'histoire du point de vue de Dieu qui a son plan, et c'est pour ça que ça se passe. Comment est-ce qu'on peut remettre tout ça ensemble? Parce qu'il faut mettre tout ça ensemble, c'est une seule Torah. C'est-à-dire que la même histoire, elle a deux pans. Elle a un pan réel, comment ça s'est passé, A, B, C, D. Deuxième, au moins deuxième, s'il n'y a pas deux, trois, quatre, mais disons une deuxième, c'est de voir que ce qui s'est passé, en fait, comme tu dis, c'est Maktoub, ça veut dire que c'est une histoire qui correspond à un plan beaucoup plus général, avec des intentions différentes, avec pratiquement, et on peut raconter ce qui s'est passé de manière différente, n'est-ce pas? Vous voyez ça des fois dans je sais pas, dans des romans, dans des films, vous voyez que le type, il a oublié sa clé, il n'a pas réussi à monter, il est descendu, il est parti au magasin en bas, vous n'avez pas un téléphone, il y avait une jolie jeune femme qui lui a présenté son téléphone, c'est comme ça qu'ils sont mariés. Alors, est-ce que ils se sont mariés? Alors, et s'il n'avait pas perdu sa clé, etc. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'il a perdu sa clé, il est venu, il a demandé le téléphone, il a connu le téléphone. Mais l'autre histoire, c'est que c'est prévu. Comme ils disent, c'est prévu depuis que tu te maries avec elle. Vous voyez, c'est une histoire. La guerre des 6 jours, c'est tellement proche de nous. La guerre des 6 jours, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé qu'on a été attaqué, ou bien on a été pratiquement, on allait être englouti, on s'est défendu, l'autre on s'est défendu, et on a comme ça, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui veulent s'arrêter à la première histoire. Mais alors, tu t'en sors pas. Et c'est quoi la deuxième histoire, la guerre des 6 jours? C'est que Dieu, il a dit, c'est arrivé le moment maintenant de retrouver Jérusalem et de retrouver de reprendre la terre d'Israël que je vous avais promis. Après, bon, qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est autre chose. Mais on n'a pas su la garder. Mais le truc, c'est que moi, je vous l'ai donné. On l'a gardé en partie. Mais en tous les cas, ici, on nous raconte qu'il y a une histoire, une supra-histoire. Vous comprenez? Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que dans l'histoire d'Abraham, les 4 rois et les 5 rois, c'était si important que ça.
Alors que quand on les a lus, on s'est dit, bon, ça va, on a compris. Il y a une petite roi, une petite guerre. Pourquoi Moshe ne fait pas référence à ça? Il pourrait dire, quand Abraham nous avait promis. Oui, il pourrait dire, la vérité, il pourrait le dire. Mais oui, tu as raison, il pourrait le dire. La Torah, ce sont des noms. À partir du moment où on étudie la Torah, on a des noms. Rephaim, c'est Rephaim. Zamzumim, Chori. C'est vrai que je vous ai donné à Bénéloth. Qu'est-ce qu'il vient de Bénéloth ici? Tu es obligé d'aller voir ce qui s'est passé avec Lot. Pour Pitom, on nous parle de Lot. Abraham n'a jamais parlé de Abraham, Isaac et Yaakov, simplement dans la paracha où Dieu lui dit « Je suis le Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Yaakov ». Autrement, Abraham ne nous a jamais parlé du livre de Bereshit. Et puis, Tom, là, il nous parle de Lot. Il nous parle de la guerre, des guerres qui ont eu lieu pour que justement les enfants de Lot et les enfants de Séhir, là, il parle de Séhir, il parle de Édom, donc il parle de l'Esav. Donc, oui, il fait allusion au livre de Bereshit ici. Et alors, pardon? Et donc, nous, que faisons, on fait 1 plus 1 et on referme, les deux pans d'une même histoire. Ça veut dire que Moïse, dans le livre de Devarim, sans le livre de Devarim, on est perdu. Ça veut dire qu'on a l'impression que l'histoire, que jusqu'à présent, c'était une histoire. Là, on voit qu'il y a un plan et qu'il y a on te raconte une histoire. Si je te raconte l'histoire de Meraglim, ce n'est pas pour te raconter, aïe, 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 mince, ils sont restés 40 ans, dommage, ils seraient pu rester. Non, c'est parce que c'est une histoire qui sera permanente à l'intérieur du peuple juif, que toujours il y aura cette tentation de dire, allez, on ne va pas en Israël, ou bien on quitte Israël. Ou bien on aura toujours l'impression de dire, on ne veut pas une hiérarchie, on ne veut pas ici qu'il y ait des gens au-dessus de nous, des Saré Alafim, Saré Meot, Saré Sarim, on veut, d'accord? Et ces problèmes-là vont être des problèmes. Et comme je vous allez rentrer en Israël, je vous dis des choses qui vont vous aider dans votre vie à comprendre que ce qui s'est passé, ce n'est pas pour savoir ce qui s'est passé, c'est simplement que ce sont des leçons. Hein. Si je vous ai raconté l'histoire du corbeau et du renard, ce n'est pas parce qu'il y avait un corbeau et un renard, mais c'est pour vous apprendre que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, il y a ici ce qu'on appelle la morale. Hein, c'est la morale de l'histoire, le livre des Devarim. Et donc, ça nous enlève, ça nous décomplexe, hein, ça nous dédouane de notre histoire et de penser que ce qui est écrit, et même on va voir ça au niveau des mitzvot aussi, il va y avoir la même chose au niveau des mitzvot. Sachez que quand on fait le Shema Israël, c'est un texte qui est écrit dans Devarim. Quand on écrit les Tefillin, ce sont des textes qui sont écrits dans Devarim, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des… bon, il y a des textes aussi de Shemot, mais il y a aussi des Shema Israël est écrit dans Devarim, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas revoir que des histoires qui vont être racontées de façon différente. Il y a aussi des mitzvot qui vont être racontées de manière différente. J'espère qu'on aura l'occasion de les voir. Où l'homme est mis au centre et où le fait que la terre nous appartient. Donc, il y a une vision complémentaire du livre de Devarim qui nous montre, c'est pour ça que les rabbins disent, qu'est-ce que c'est que le livre de Devarim? C'est les Tochechot. C'est Moïse qui ne veut pas raconter l'histoire, mais qui veut former son peuple pour l'avenir. Hein, voilà. Donc, ces 3 petites histoires, chacune avec sa manière d'être comparée aux autres, nous apprend en fait pas mal de choses. Et donc, ce fait d'avoir mis Devarim avec les autres, ça nous ouvre à une lecture de toute la Torah, de manière à ce qu'on soit ouvert à plein maintenant de comprendre les interprétations, les midrashim, la Torah chez Béalpé, tout est ouvert, vous comprenez? Si c'était fermé, on nous raconte une histoire sainte, alors c'est fini, c'est sacré, c'est canonisé, etc. Alors que là, le livre de Devarim, il vient nous ouvrir les choses. Hein, c'est comme s'il vient comme de la poésie, il vient nous ouvrir les choses. De dire, alors, moi, je vous ai raconté cette histoire, venez, je vais vous le raconter d'une autre manière. Et vous verrez. Vous comprenez? Alors, dans ce cas-là, ça nous ouvre. On n'est pas coincé. Et ça nous ouvre à quoi? À nous obliger à comprendre ce qui se passe. Et que quand la Torah nous raconte, c'est pas pour nous raconter ce qui s'est passé, mais c'est pour nous parler. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais. J'ai bien compris ce que tu disais là le 3e sujet, c'est-à-dire la conquête. Mais en quoi le fait de parler de l'organisation de la justice alors, je ne sais pas. J'ai émis des hypothèses. J'ai émis l'hypothèse que la justice, c'est pour expliquer pourquoi il va y avoir une hiérarchie dans le commandement du peuple qui va continuer. On peut dire qu'il ne raconte pas, par exemple, l'histoire de Korach, par exemple. Il aurait pu raconter l'histoire de Korach,
qui est aussi la remise en cause de la hiérarchie, pourquoi des Kohanim, pourquoi des Lévites, etc. Lui, il raconte les trucs basiques. Pourquoi est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le commandement de la terre? Deuxième, les explorateurs, j'ai essayé d'exprimer l'idée que vous aurez tout le temps cette envie de dire qu'Israël, ce n'est pas pour le peuple juif. Ce n'est pas fait. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et vous êtes responsable du fait qu'à cause de vous, si ça ne marche pas comme ça, alors vous ne rentrez pas en Israël. Et si vous rentrez et vous avez cette idée, vous sortirez d'Israël. C'est la morale de cette histoire. Voilà, c'est la morale des histoires. Voilà, exactement. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. Il nous a expliqué la Be'er. Il y a une différence entre Be'er et le bord. Un bord, c'est une citerne où l'eau vient d'en haut et remplit la citerne. Mais le Be'er, c'est un puits où il y a de l'eau qui jaillit d'en bas. Donc Be'er, c'est-à-dire qu'il vient nous faire jaillir de quelque chose, c'est ce qu'on appelle le biour. Biour, c'est pas, je vais te dire ce qui s'est passé. Je vais te faire jaillir de l'eau. Hein, c'est ça, Be'er Moshe, Ro'im Moshe, Be'er et Torah Hazot, les mots. D'accord? Donc il y a trois revadim, il y a Diber Moshe en Israël, après Be'er, Ro'im Moshe, Be'er, et puis il y a trois phrases qui nous expliquent que Moïse va commencer à parler. D'accord? Il y a alors, Elea Devarim Asher Diber Moshe, Diber Moshe el Kol Israël et Ho'il Moshe. Hein? Voilà. Donc, ce sont les trois niveaux de la lecture du Sefer de Devarim. Mais enfin, bon, on en a vu une. En tous les cas, quand on va les lire maintenant, on va faire plus attention à ces mots et à ce style différent. Voyez, voilà, c'est tout. Il y a des questions? On va pas se lever tout de suite. On aurait des questions si vous en avez. Silence radio. Bon, d'accord. Alors, on vous souhaite… on n'écoute pas, on n'a pas obligatoirement des questions. Tu exposes quelque chose qui est une façon de voir. Pas des questions sur une façon de voir. Alors, il n'y a pas de questions, très bien. Bon, je suis très content. Une façon de voir. Alors, on l'écoute et on l'intègre, c'est tout. Je veux dire, je peux pas… C'est ta façon de voir, c'est intéressant, c'est un peine à réflexion, si tu veux. D'accord, très bien. Alors, faites un Chodesh Tov. Et puis, une bonne lecture de la Torah ce Shabbat. À bientôt. Non, c'est demain soir on va manger de la viande. Ce soir, on mange de la viande, demain, on mange de la viande. C'est Rosh Chodesh, il n'y a pas de Avelout. La Avelout, ça commence le 2 A.